Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce nouveau chapitre de Fairy Tail 100 Years Quest avec le chapitre 4 qui vient de sortir. J'ai hâte de le lire, on va faire une petite réaction ensemble, une petite réaction des familles avec ce chapitre 4 qui s'intitule L'incroyable Elmina. Donc on a une belle page cover de Erza en mode samouraï, voilà, qui se balade à Wano Kuni et qui s'entraîne à briser un poteau avec ses sabres. Donc la suite officielle du manga super populaire de fantasy, l'équipe la plus forte se dirige vers la ville du portuaire d'Elmina. Donc Elmina, c'est bien sûr la ville portuaire où sont arrivés Natsu et les autres. Ils sont à la recherche d'un des pentadrakes sacrés, le dieu dragon de l'eau, Merkfovia Alley. Donc voilà, moi je m'attends surtout à un chapitre de découverte, voilà, découverte de ville. On a eu dans le dernier chapitre l'apparition de ce fameux dragon de l'eau avec une de ses alliées, une de ses sbires je pense, et à voir où tout ça peut mener. Donc on commence directement, hein, je n'attends pas plus. Merci pour à The Black Company pour leur traduction, comme toujours. Donc on se retrouve à Elmina. Donc ils ont trouvé un hôtel, voilà, c'est ça qu'ils voulaient. Ils voulaient chercher d'abord un endroit pour dormir. Ils ont trouvé l'hôtel le plus pourri de la ville. Et donc on a un poisson. Quelle blague Happy va faire dans quelques secondes? J'attends de voir. Un poisson. Voilà, je le savais. Un poisson, calme-toi tu veux. Pourquoi il y a un poisson ici? Il n'y a pas de réceptionniste. Donc le réceptionniste est le poisson en fait. Ça se voit, ça dégaine, on voit la moustache, on voit la touffe de cheveux, tu vois direct que c'est lui le réceptionniste. Ce serait une de ces boissons gratuites qu'on t'offre, c'est pas juste, j'en veux moi aussi Natsu. Alors tu vas boire ce truc, impossible, voilà. Donc il se transforme en humain. Ok, que une personne s'était obligée. Bienvenue mes amis à l'hôtel du voyage. Il me fait légèrement penser au directeur de la troupe de théâtre. Si vous vous rappelez, dans un des fillers de Fairy Tail, il y avait une troupe de théâtre et le grand patron en fait ressemblait un petit peu à cet homme-là. Enfin, il me fait penser à lui en tout cas. Ce poisson s'est transformé en humain. Eh bien, je faisais une petite sieste et je me suis transformée accidentellement en poisson. Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Voilà. Ok. Vous êtes un humain ou un poisson? Oui, c'est vraiment important, vous savez. Je suppose que si je devais choisir, je dirais un poisson. Ok, bon, ils sont encore atterris chez des barges. J'ai accidentellement oublié mon rendez-vous. Vous tous utilisez les chambres que vous souhaitez. Ah oui, bah écoutez, si on peut prendre ce qu'on veut dans l'hôtel, on va pas se gêner. Sameko, j'arrive très cher. Ok, Sanji-kun est dans la place. Ah, j'ai failli accidentellement oublier de vous dire quelque chose. Si vous comptez rester dans cette ville, vous ne devez pas oublier de boire la boisson gratuite qui se trouve dans votre chambre. Ok. Autrement, en tant qu'humain, vous serez incapable de vivre ici. Impossible. C'est-à-dire... Bien sûr, ceux en route pour voir Sameko. Ouais, moi je suis un peu dans le même état d'esprit que les autres en fait. En mode... Quel est ce mec bizarre? C'était qui ce type? Poisson, tu veux dire? C'était une sorte de magie. Erza, qu'est-ce qu'on va faire? Cet hôtel, c'est... Oui, c'est certainement un établissement étrange. Cependant, en trouver un autre est un peu embêtant. Donc voilà, j'en ai assez de tourner en rond. Cet endroit m'a l'air bien et c'est gratuit. Voilà, faut juste boire cette fameuse boisson un peu chelou. Ça va pas rester idiot. On va laisser de l'argent avant de partir. Qu'est-ce qu'il y a, Happy? J'étais tellement excitée à l'idée de manger ce poisson, sauf que maintenant je vais rien manger. Je te comprends. Ah, c'est léger, c'est léger. Ah, la fameuse boisson. Qu'est-ce que ça va leur faire? Du poison. Ils s'imaginent... Ouais, en plus, oui, t'as la tête de mort dessus, j'avais pas vu. Ça donne franchement pas envie de boire. Ils s'imaginent vraiment qu'on va boire ça. Oui, Grace se réveille, ou c'est quoi? C'est la nuit? Grace réveille. Et t'as des petites bulles. Ah! Ils sont sous l'eau? La ville est immergée? Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Tout le monde. Merde, ma respiration est normale. Je peux parler. D'accord, donc la boisson leur permet en fait de respirer sous l'eau. Ok, d'accord, je comprends pourquoi le vieux était un poisson, d'accord, c'est encore un... Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe ici? La ville est au milieu de l'océan. Waouh, j'adore. Ah, enfin réveillé, Gray. Natsu regarde l'océan, on est au milieu de l'océan, forcément. C'est stylé, c'est stylé. Et même en étant sous l'eau, on peut toujours respirer. Sympa, les copines, elles ont oublié. Elles s'amusent comme ça, elles réveillent même pas Gray. Enfin, c'est tellement beau. Poisson, poisson, une course, je ne vais pas perdre Sameko. On dirait que ça ne vous a pas du tout affecté. Je vois que quand vous avez tous bu le médicament... Vous avez tous bu le médicament comme je l'ai demandé. Ouais, sinon il serait un peu mort, connard, t'aurais pu préciser quand même. Cela a été conçu pour que les personnes qui ne sont pas des poissons comme nous s'adaptent à l'eau. Le réceptionniste, voilà. C'est super stylé. Donc là, on se retrouve vraiment dans le repère du dragon de l'eau, du coup. Pardonnez ma présentation tardive, je suis Kashima, le manager de l'hôtel du voyage. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville? Rien en particulier, c'est seulement la marée haute. Alors toute la ville se retrouve submergée pendant la marée haute. Ça me fait penser vite fait, hein, pareil, petit parallèle à... Ça a rien de ressemblant, mais par rapport à l'Aqua Laguna dans One Piece avec la ville de Water 7 qui s'immergeait, enfin qui s'immergeait pas complètement, mais où t'avais des fortes pluies, ou je sais plus exactement ce que c'était. T'avais le fleuve qui coulait et qui montait vachement à certaines périodes. Au départ, c'était une ville de poissons. J'imagine que vous pouvez appeler ça sa véritable forme. Donc pourquoi vous changez-vous en humain le jour? Parce que si nous restions des poissons, les gens seraient choqués. Ça ne t'a pas empêché de te transformer. Tu devrais le dire directement aux gens, mais ça ruine la surprise. Ok. J'ai l'impression de m'être améliorée à la natation. C'est un autre effet du médicament. Ok, ça donne de l'adrénaline, c'est ça? C'est donc pour ça que j'ai pu affronter équitablement Sameko. Au fait, ce n'est pas Sameko. Ah! J'ai lu un conte de fées comme ça une fois, un qui se passe sous l'eau. Oui, un garçon sauve une tortue qui s'est fait harceler. Comme remerciement, la tortue amène le garçon avec lui dans le monde océanique. Ok. Et donc, que se passe-t-il? Eh bah, Lucie. Le garçon s'est transformé en méduse. Et donc on est venu dans cette ville pour chercher des indices à propos du dragon de l'eau. Voilà, on rentre dans les choses sérieuses parce que bon, c'est sympa de s'amuser, mais il faut quand même buter 5 dragons, donc on va peut-être pas trop chômer. Tu sais quelque chose d'impossible, moi aussi. Nous ne vous permettrons pas de toucher au maître divin de l'eau. Ouh, ça chauffe là. Ouh, ça chauffe. Ok. Ah d'accord. Waouh, waouh, ouais, du calme. Du calme. Ok. On calme les ardeurs direct. Quel problème Sameko? Je ne suis pas Sameko, je suis Samimi. Qu'est-ce que d'un coup les poissons nous attaquent? Est-ce que je vais me transformer en méduse? Non. Non. Qu'est-ce que vous faites? Tu veux te battre, enfoiré? Ok. Lucie à poil, hein, comme toujours. Arrête Natsu, ne les blesse pas, nous battrons en retraite pour le moment. Mon maillot de bain. Ah, puis le Natsu la prend comme ça, sans pression. Non, ne les laissez pas s'enfuir, ils font comme les humains de la dernière fois, ils en ont après le maître divin de l'eau. Les humains de la dernière fois. Il a dit les humains, donc il n'a pas dit l'humain. Donc c'est pas Gildarts, ça doit être les autres que le vieux a mentionné avant. Il avait mentionné des mecs chelous un peu. En tout cas, c'est pas Gildarts, c'est sûr. Par ici, fait chier, ils sont nombreux, je me fais chasser par des poissons. Magnolia. Ah, on va retrouver Majuju. Quel type de magie utilises-tu, Toka? J'utilise la magie de l'eau. Ah la pute. La magie de l'eau comme toi, Juvia. Mais non, mais c'est une blague. Mais c'est une blague. Mais là, en fait, tout se passe depuis le début, les 3 premiers chapitres, tout se passe dans le milieu de l'eau océanique.
Donc un rapport avec Juvia qui maîtrise la magie de l'eau, plus cette Toka qui utilise la magie de l'eau, qui doit être également reliée à ce truc sous-marin, qui doit être également un putain de poisson, et je sais... Et du coup, Juvia et Toka vont avoir un rôle important normalement dans l'histoire. Elles maîtrisent toutes les deux cette magie de l'eau. J'espère vraiment qu'elles vont être impliquées, surtout Juvia, dans l'histoire, sinon je vais péter un câble. Et c'est elle de copier Juvia. Ça alors, la même fille... La même que la fille qui court après le mec négligé, c'est pas de chance. Viens-tu d'appeler Grey? Calme-toi, Juvia. Tant que nous la tenons par la queue, n'effraie pas notre proie. Par la queue. Ok. D'où elle a une queue? C'est la fin du chapitre. Un mystère rebondissant. Une queue. Alors... c'est un grand détective pour vous. Attendez, ce n'est probablement pas ce qu'il a voulu dire. Donc, Toka a une queue. Ouais, est-ce qu'elle fait partie également de ces poissons qui vivent sous l'eau, qui seraient issus d'Elmina? On dirait pas, hein, enfin... ça m'étonnerait, mais d'où elle a une queue? C'est... Ouais. Réfléchissons. Là, qu'est-ce que ça veut dire? D'où elle a une queue? Que de fées. C'est une fée. Non, c'est... je sais pas. Bah, c'est sûr qu'elle a un lien avec ce pays de l'eau, enfin... je l'espère, en tout cas. Ah non, puis Juvia et Gajin me tuent. Franchement, leur relation de potes, là, elle est géniale. L'arbre TP, génial dans cette histoire. Ouais, bah écoutez, je sais pas quoi dire de plus. Donc, elle a la magie de l'eau, comme Juvia. En espérant que grâce à ça, Juvia soit développée au niveau de son pouvoir. Qu'on voit plus peut-être un combat contre Toka. Ou peut-être que Toka deviendra au final une alliée de Juvia, voire une amie sur la fin de l'histoire, et qu'elles feront un putain d'Unison Raid contre ce dragon de l'eau, ou je ne sais qui, à suivre dans le prochain chapitre. Alors, donc c'était un chapitre plutôt sympa, donc assez posé en fait, enfin, ça met encore en place un peu toute l'histoire. Ils arrivent sur le continent, ils arrivent à Elmina, ils découvrent la ville, ils découvrent ce côté sous-marin immergé de la ville d'Elmina, donc c'était plutôt un chapitre posé. J'y sais pas passé 10 000 choses. Mais c'était super sympa, j'ai bien aimé le chapitre, il y avait beaucoup d'humour comme d'habitude. On retrouve vraiment Fairy Tail tel que ça l'a été. Et franchement, je trouve que on nous donne pas mal de hype, on nous donne pas mal de petites promesses. Et c'est vraiment super cool. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour le 5e chapitre déjà. Sur ce, bonne soirée. Ciao!